Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Ravi de vous retrouver pour ce dernier Buzz de la semaine et on vous a gardé la cerise sur le gâteau, the cherry on the cake, comme on dit ici. Avec notre invité du jour, vous allez la découvrir dans quelques instants. Une aventurière qui accepte très volontiers de patauger dans la boue, de s'inviter dans un enclos à cochons ou encore de se faire croquer par les insectes, mais à une seule condition, que l'amour se trouve toujours en ligne de mire. Chaque année, cette entremetteuse de cœur fait tout ce qui est en son pouvoir pour que des agriculteurs, souvent isolés, trouvent leur âme sœur, se marient et beaucoup d'enfants. Et si elle s'arrête ce matin sur ce plateau avec son rire communicatif, c'est parce qu'elle s'apprête à donner le coup d'envoi d'une nouvelle saison très riche en nouveautés, comme vous allez le découvrir. Bonjour Karine Le Marchand. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est pas un enclos à cochons ici, quoique avec la présence de Damien, on ne sait jamais. Mais vous allez lancer la 15e saison de L'amour est dans le pré. Ce sera lundi, évidemment, en prime time sur M6. Une émission qu'on ne présente plus après 15 ans, dans laquelle les agriculteurs tentent de trouver l'amour. Moi, j'ai une petite question comme ça. Il y a Stéphane Plaza, votre grand ami, qui a ses agences immobilières. Est-ce qu'à un moment, le docteur Love, Karine Le Marchand, n'a pas envie d'ouvrir des agences matrimoniales? Agence matrimoniale, non, mais je suis en réflexion parce que soyez les bienvenus pour Live Love, où je faisais connecter des gens qui me suivent et qui étaient célibataires au hasard. Et j'ai créé des couples comme ça. Et il y avait beaucoup de succès. Ah oui, oui. Et du coup, je pense en tout cas qu'il y a quelque chose à creuser. Il y a 18 millions de célibataires quand même en France, c'est pas rien. Ouais. Mais que c'est pas par application qu'on va rencontrer l'amour. On s'aperçoit qu'on a besoin d'écouter la personne parler, s'exprimer et genre comme ça sweeper, je sais pas comment on dit, juste sur une image la plus flatteuse. Mais c'est pas ça l'amour. Ouais. Ça c'est pour une nuit. Mais les gens qui veulent vraiment, mais c'est vrai. Ouais. Même si parfois ça arrive de rencontrer la bonne personne comme ça, je pense pas que les applications soient là pour trouver l'amour. Mais est-ce que vous avez des idées, vous qui êtes quand même maintenant très associé au dating, c'est vrai aussi, vous avez des idées comme ça pour faire fonctionner ça en vrai, comme des speed dating, des vraies rencontres, c'est vrai? Je suis en train de creuser. Ah oui, d'accord, il y a un projet. Je suis en train de réfléchir. Très bien. Bon, évidemment, on va discuter de tout ça dans quelques instants et de la nouvelle saison de L'amour est dans le pré. Nous sommes en direct avec Karine Le Marchand sur lefigaro.fr, sur TV Mag et bien sûr la page Facebook de TV Magazine sur laquelle vous pouvez poser toutes vos questions à notre invité. Qu'attendez-vous de cette nouvelle saison de L'amour est dans le pré? Êtes-vous un fidèle absolu de ce programme? Est-ce qu'il vous tire les larmes? Est-ce qu'il vous fait rire? Est-ce qu'il vous met en joie? Est-ce que vous avez hâte de découvrir la nouvelle saison? N'hésitez pas, vos questions, vos remarques et vos suggestions. Elle répondra à tout cela après les news médias de Damien Canivez. Salut Damien. Salut Nicolas, bonjour Karine. On démarre tout de suite avec les audiences d'hier. Qui est arrivé en tête? Eh bien, c'est TF1 qui poursuivait la mini-série intitulée Grand Hôtel. La fiction portée notamment par Carole Bouquet et Solène Hébert a rassemblé 3,8 millions de téléspectateurs, ce qui représente 18,1% de part d'audience. On tombe 700 000 téléspectateurs plus bas et là, c'est France 3 qui arrive sur la deuxième marche du podium avec le film Les Souvenirs avec Jean-Paul Rouve. 3,1 millions de cinéphiles étaient au rendez-vous. La médaille de bronze en chocolat revient aux Américains avec 911, la série sur M6, votre chaîne justement, 2,2 millions de fidèles, 10,7% de part d'audience. Et enfin, on termine avec une chaîne qui échoue au pied du podium. Il s'agit de France 2 qui dégainait un nouveau numéro du magazine Envoyé spécial avec Élise Lucet que nous recevions hier sur ce plateau pour ce fabuleux numéro consacré à l'addiction aux écrans. Eh bien, il n'a pas passionné tant de monde, il faut le dire malheureusement. 1,5 million de téléspectateurs, 7,3% du public. Ouais, c'est un petit peu bas encore, effectivement. Quel genre de téléspectatrice vous êtes, Karine, quand vous ne travaillez pas à la télé, que vous ne faites pas d'émission? Qu'est-ce que vous regardez? Est-ce que vous regardez de l'info, des séries? Est-ce que vous êtes accro l'info, ça m'angoisse. Je la lis. Des docs, L'info, je la lis. Je ne la regarde pas à la télévision parce que je trouve ça hyper angoissant et pas forcément très éducatif. Je regarde des choses. Quand je regarde la télé, c'est assez rare déjà. Et c'est plutôt en famille. Donc, c'est pas moi qui ai le doigt sur la zapette. D'accord. C'est plutôt un programme familial avec ma fille, ma nièce. Et, des divertissements? Le dimanche après-midi, on aime bien se faire un film. D'accord. Ouais, ou un doc. On est très doc aussi. Vous êtes accro aux nouvelles plateformes, Amazon, Netflix, Disney+. Ouais, ça consomme pas mal. Ah oui, ah bah ça c'est sûr. Avec le coronavirus, on a pris l'habitude. Absolument. Ouais. Non, mais c'est un vrai danger pour nous qui travaillons à la télévision, c'est vrai, mais la possibilité qu'on a de regarder quand on veut, au moment où on veut, de s'arrêter ou quoi, voilà.
C'est important, ouais. Et même si évidemment on en parlera, il y a aussi des possibilités d'émissions maintenant sur ces types de plateformes. On continue, Damien, ces infos médias avec le CSA qui s'est prononcé sur une séquence polémique. Oui, effectivement. Alors les sages du Conseil supérieur de l'audiovisuel ont manifestement besoin de beaucoup de temps pour rendre une décision, puisque l'affaire dont vous parlez en question, Nicolas, remonte au 10 janvier dernier. Vous voyez, c'était il y a quand même un petit moment. Voilà, alors on va rappeler un peu les faits. Ce jour-là, dans l'émission Par Jupiter sur France Inter, l'humoriste Frédéric Fromet décide de revisiter la célèbre chanson baptisée Jésus revient. Armé de sa guitare, il a entonné des paroles teintées de vulgarité. Vous allez le voir, Jésus est pédé, membre de la LGBT, du haut de la croix. Pourquoi l'avoir cloué? Pourquoi ne pas l'avoir? Je ne vais pas vous dire la suite parce que ça pourrait écorcher les oreilles des plus jeunes qui nous regardent. Alors, pourquoi a-t-il revisité cette chanson? Alors, l'objectif de ce morceau satirique, en fait, c'était de pointer du doigt ce juge brésilien, souvenez-vous, qui avait à l'époque interdit la diffusion sur Netflix du film La première tentation du Christ, au motif que Jésus serait homosexuel dans cette fiction. Alors, le CSA, donc, sa décision, il a estimé que ces propos, qui ont pu heurter, c'est vrai, de nombreuses personnes au vu du nombre de signalements, n'excédaient pas les limites de la liberté d'expression. On en parlera tout à l'heure. Karine, vous allez également arriver sur RTL avec une nouvelle émission avec Laurent Baffy qui s'appellera On ne répond plus de rien. Est-ce que, et vous êtes arrivé effectivement, est-ce que dans ce genre d'émission, maintenant, on fait attention absolument à tout? Avec Laurent Baffy, avec Laurent Baffy, on est obligé de couper un peu, oui, ça c'est sûr. Mais en même temps, quand on aime Laurent Baffy, c'est parce qu'il n'est pas politiquement correct. La grande difficulté, c'est... Moi, je ne rêve pas d'un monde complètement aseptisé, où il n'y ait pas de liberté d'expression et où on ne rit plus de tout. Ça dépend qui fait rire et sa bienveillance. Avec ces réseaux sociaux qui à chaque fois se jettent sur le moindre mot. Je crois que les grosses têtes sont encore un des derniers bastions de liberté. On peut rire de tout. Après, c'est à nous aussi, les personnages publics, de ne pas avoir peur des réseaux sociaux. Il faut, le danger, la tentation, elle est grande de devenir lisse, de ne plus jamais avoir de point de vue parce qu'on a peur de décevoir tel ou tel et de faire un monde mais pathétiquement triste. Il me semble quand même qu'on a besoin aussi de têtes de proue, de gens qui affirment une pensée nourrie de réflexion. Mais on a besoin de gens qui affirment des pensées différentes. Ça me fait très peur, moi aussi. C'est pour cette raison, notamment, que vous avez quitté Twitter. Mais ça m'a saoulée. C'était n'importe quoi. C'est que de la haine en barre. Et je suis archi contre, d'ailleurs, les pseudonymes dans les réseaux sociaux. Et je pense qu'on nourrit la haine. Et que le jour où un gouvernement aura le courage d'interdire l'anonymat ou pour ouvrir un compte, tu dois donner 1 ou 2 pièces d'identité avec ton vrai nom, ça changera beaucoup les choses. Et on pourra attaquer directement les gens qui nous insultent. Damien, on continue avec cette crise qui ébranle la rédaction d'Europe 1 depuis quelques jours. Oui, effectivement, en fin de semaine dernière, la direction d'Europe 1 a annoncé le recrutement de Louis de Ragnel pour occuper le poste de chef du service politique. Alors seulement, cette nomination passait très mal en interne pour de multiples raisons. Déjà parce que c'est un transfuge du magazine Valeurs Actuelles qui fait souvent parler de lui. Dernière affaire en date, on vous le rappelle, la représentation de la députée Danielle Obono en esclave. Louis de Ragnel est également un ancien militant de l'UMP, chargé de la communication de l'ancien ministre de l'Intérieur Claude Guéant, et en plus il avait dévoilé les sources de 2 journalistes du Monde en 2014. Du coup, après ce tollé, la direction de la radio a décidé de faire marche arrière et de nommer à sa place Mickaël Darmon. Alors est-ce que Louis de Ragnel est hors jeu pour autant? Pas du tout, puisqu'il est nommé quand même adjoint du service politique. Adjoint qui ne peut pas assister aux conférences de rédaction. C'est un peu particulier. Ça va bouger tout ça. On a beaucoup parlé effectivement de Valeurs Actuelles, ce dessin choquant de la députée Obono. J'imagine que comme beaucoup, ça vous a choqué, ou est-ce que malgré tout vous restez aussi attaché à la liberté de faire ce qu'on veut, ou pour vous ils ont été trop loin dans ce cas? Je trouve ça pas drôle ou pas pertinent ou pas. C'est-à-dire que ça dépend qu'est-ce qu'on a envie de raconter. À un moment donné, il fallait réfléchir. Moi, ce qui s'est passé sur Europe 1, ce ne serait pas passé sur RTL. Je ne vois pas ni Régis Ravanas, ni Nicolas Taverneau, qui est le patron du groupe, se faire dicter une loi par des journalistes. Ça marche parce qu'Europe 1 est un peu en difficulté d'une manière générale. Mais vous pensez que ils ont reculé, la direction a reculé à cause de ça? Je ne sais pas. En tout cas, je ne serais pas passé chez nous. Ils auraient dit, écoutez, la porte est grande ouverte, vous n'êtes pas d'accord, mais je vous en prie, sortez. Vous pouvez sortir. Mais oui. En tout cas, c'est pas fini encore d'en parler de cette rentrée d'Europe 1. Merci Damien. Avec plaisir. C'est tout pour les news médias. On passe tout de suite à la grande interview du Buzz TV. Et c'est parti en direct avec toutes vos questions et Karine Le Marchand. La saison
75 de Amour est dans le pré, ça commence à 21h05 sur M6, ce sera lundi, évidemment, on ne rate pas ce rendez-vous. Tous les lundis, 11 hommes et 2 femmes accueilleront chez eux des célibataires pour tenter de trouver l'amour. Déjà, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces agriculteurs que vous avez trouvés pour cette saison? Qu'est-ce qu'on peut en dire sans trop, évidemment, dévoiler le... Bah oui, ils sont 13, il y a 2 femmes, ils sont tous sincères dans leur démarche au point tel que quand même certains ont fait les portraits en juillet de l'année dernière et ont dû attendre 1 an avant de rencontrer leur prétendante. C'est long. C'est long. Le coronavirus étant passé par là, on avait très peur aussi de perdre les agriculteurs et non, ça a prouvé aussi leur sincérité, ils sont tous là et ils étaient tous impatients de rencontrer leurs prétendants et prétendantes. Et voilà, c'est une saison magnifique avec, je trouve, des agriculteurs multiples et assez représentatifs de ce qui se passe dans l'agriculture aujourd'hui, avec des vraies prises de conscience de la maltraitance animale. On a vraiment des agriculteurs engagés pour la bientraitance de leurs animaux. On a aussi des plus traditionnels, mais on a beaucoup de personnes qui sont sensibles à la permaculture, au bio. Moi, ça me fait plaisir. Voilà. On a un prisme comme ça, je pense, de l'agriculture moderne, et ils sont top. Comme d'habitude. Il y en a quelques-uns qui se détachent en termes de personnalité, comme ça. Il y en a qui vous ont surpris, juste pour faire un petit teasing. Là, on voit Laurent qui est brut de décoffrage, qui est un ancien rugbyman et qui est hyper drôle dans son speed dating parce que le stress lui donne envie de faire pipi toutes les 5 secondes. Et donc, c'est gênant pour les cadreurs. Et donc, il se lève à chaque fois, entre chaque prétendante, pour aller faire pipi. Et puis voilà. Alors là, pour le coup, on parlait tout à l'heure du politiquement correct. On a aussi un autre bastion, à part les agriculteurs, après les grosses têtes, on a un autre bastion, c'est les agriculteurs ne jouent pas. Ils font pas semblant, ils affirment leur opinion et puis ils se fichent complètement du regard des autres. Et c'est aussi pour ça qu'on les aime. Absolument, ils sont là effectivement pour rencontrer quelqu'un. La 15e saison, c'est un cap évidemment. Vous avez beaucoup rafraîchi le programme, ce que vous faites régulièrement avec pas mal de nouveautés. Et la première notamment, c'est que vous assistez désormais au speed dating, ce premier rendez-vous entre l'agriculteur et sa prétendante. C'est vous qui aviez décidé, la prod vous a dit ce serait bien que tu ailles, vous aviez envie de le faire et d'assister à ce moment-là? C'est la 15e saison, alors on réfléchissait comment on peut faire évoluer la formule, on va dire, sans pour autant dénaturer l'enjeu. On avait pensé à ma présence dans les speed dating déjà la saison dernière, mais ça ne s'était pas fait. On s'était aperçu aussi que le courrier, il y avait beaucoup d'influence. Quand un agriculteur quand un agriculteur avait fini d'ouvrir son courrier, il allait conseiller les autres et puis parfois certains agriculteurs étaient influencés. Or, c'est là que tout se passe. Et donc, en fait, on a décidé d'une part d'ouvrir le courrier chez eux, séparément. Ils prennent tout leur temps pour choisir leur prétendante. Et effectivement, on m'a dit, mais écoute, viens, parce que tes punchlines, elles sont trop drôles. Et puis, je suis une commère, qu'est-ce que je vous dise. Bah oui, il faut assumer qui on est après 50 ans. Hein, donc voilà. Donc ils m'ont dit, vas-y, fais-toi plaisir. Mais c'était pas trop intimidant pour eux, Karine, de savoir que vous êtes là à côté? Non, au contraire, je suis allée les voir. Je suis allée voir les prétendantes avant, donc c'était super parce que j'allais les voir. C'est la première fois aussi qu'on voit un peu son public en vrai, parce que c'est des téléspectatrices de L'Amour est dans le pré qui ont écrit. Donc j'allais les voir, elles étaient trop mignonnes. Et puis après, j'allais resituer justement ce que voulait l'agriculteur, quel type de femme il cherchait, pour qu'il n'oublie pas. Et puis ensuite, je les regardais. Donc je disais aux filles, bon, si vous avez des tics de langage, des façons d'expression qui peuvent être drôles, je ne vais pas vous louper, je suis désolée, je suis moqueuse. Ils m'ont dit, mais vas-y Karine, t'inquiète pas. Donc j'avais le blanc-seing de tous les prétendants avant d'y aller. Donc je ne me suis pas gênée. Damien. Nous sommes en direct comme toujours sur la page Facebook de TV Magazine et sur lefigaro.fr. On salue Véronique qui est avec nous effectivement. Dalinda qui nous regarde même de la Tunisie, voyez-vous. Le Buzz TV est international, c'est formidable. Et on salue également Agnès. Karine est très mignonne et agréable à écouter. Elle diffuse tellement de bonheur. Et on va prendre une question de Timothée. Est-ce que le Covid ne met pas à mal l'amour? Une question métaphysique ça. Oui et non. Je crois que le Covid a mis à mal les rencontres et tout ça, mais le fait d'avoir été seul chez soi, quand on est célibataire, ou pas d'ailleurs, ça a permis de repenser ce qui était essentiel dans nos vies. Et il me semble que, par exemple, dans cette émission, il y a des prétendantes qui ont écrit, qui n'auraient peut-être pas écrit une autre année. Mais le fait qu'elles se disent, finalement, j'ai envie
d'un vrai bonheur simple, après quoi je cours, est-ce que finalement mon travail il est si important, est-ce que le bonheur que je cherche il ne serait pas ailleurs avec juste une personne sincère. En fait, ça permet de resituer aussi les valeurs qu'on a, parce qu'on a peur de tout perdre tous en ce moment, on est un peu fragile, et donc on se raccroche à finalement ce qui est notre essentiel. Et l'amour, le lien entre les gens, je ne sais pas vous qui regardez, mais moi je souffre de ne pas prendre mes amis dans les bras, je suis très tactile, c'est très frustrant. J'ai envie de cet après-là où finalement on va sélectionner les gens qui nous manquent ou pas et les choses qui nous manquent ou pas. Et l'amour, il peut encore plus être présent et à la première place en fait de nos demandes. Donc, alors justement, L'amour est dans le pré, c'est une émission de rencontre qui s'est déroulée, dont le tournage a eu lieu après le confinement. Qui dit rencontre dit forcément proximité physique et c'est normal qu'il y ait des rapprochements. Comment vous avez fait cette saison pour à la fois maintenir ce rapprochement physique qui est indispensable pour les agriculteurs et de se tenir également aux règles de distanciation sanitaire? Alors, ils devaient tous passer un test 48 heures avant de venir, donc on ne savait pas qui allait venir, pas venir. On a certaines personnes qui ont été coincées dans leur pays, notamment en Suisse, qui étaient encore confinées, on l'a fait à distance. Donc, ils étaient tous testés, tous négatifs. Je leur mettais sur la table un truc de gel hydroalcoolique en leur disant, bon, a priori, vous ne touchez pas, mais si jamais vous craquez, vous avez besoin de sentir la peau, et voilà, parfois c'est important aussi, et ben après, vous vous nettoierez les mains et tout. Et donc, ils ne sont pas pris dans les bras, et ils sont pas… Il y en a un qui a craqué quand même. Ah, c'est vrai? Oui, du coup, ils ne vont pas s'embrasser cette saison? Ils sont embrassés quand même. Ah si, quand même, d'accord. Mais bon, ils n'avaient pas le droit, mais bon, on ne va pas les mettre en prison non plus. Non, absolument, c'est certain. Est-ce qu'à un moment donné, cette crise sanitaire et la crise du coronavirus a menacé le tournage de l'émission sur des retards de courrier, ce genre de choses? Il n'y a pas eu de cas positif, ce que vous… Non, on a eu beaucoup de chance parce qu'on a aussi testé les gens avant qu'ils viennent vivre à la ferme. Évidemment, toutes nos équipes techniques. On a pris beaucoup de retard. Là, on est dans un tunnel de tournage et de montage qui est très compliqué, effectivement, parce qu'on n'a pas décalé le début de la diffusion, mais on n'a pas fini les tournages. Je n'ai pas encore fait le bilan et on est encore dans des week-ends en amoureux. En général, quand vous commencez la saison, vous avez fini. Absolument, on a tout tourné. Vous avez tout tourné. Donc là, on a tout décalé et on n'a pas du tout commencé la saison prochaine, alors que d'habitude, je commence les portraits en juillet. Vous avez eu peur à un moment, Karine? Il a été question peut-être d'annuler cette saison purement et simplement il n'a jamais été question de l'annuler. Ça aurait éventuellement eu une incidence sur le démarrage, sur la date de diffusion. Je pense qu'M6 ne savait pas si l'équipe serait prête. Toute l'équipe est restée juillet-août. Ils ne sont pas partis en vacances pour faire le montage. Et on est un peu, comme on dit, au cul du camion, quoi. On livre juste avant la diffusion, quoi. Et ce qui est important, évidemment, c'est qu'on le voit dès lundi. Damien. On salue Kevin. Guillaume a une question intéressante aussi qu'on posera un petit peu plus tard lorsqu'on abordera le volet La France a un incroyable talent. Et on va prendre une question d'Anthony qui souligne que vos émotions passent beaucoup par votre visage, par votre sourire, par vos larmes. Est-ce que le fait que vous soyez masqué aujourd'hui, qu'on ne voit plus ces émotions-là, vous arrivez à le supporter? Est-ce que vous arrivez à supporter ce masque qu'on doit mettre à chaque heure de la journée? Le regard, c'est important. Oui, c'est vrai. Dans le regard, il se passe beaucoup de choses. Et puis, quand on est à l'intérieur, on enlève son masque quand même. Quand je veux dire, quand je suis dans une situation où l'autre émet une émotion, a priori, on n'est pas masqué. Voilà. Ça ne m'a pas trop gênée. Moi, c'est vraiment plus… c'est plus de serrer les gens, les toucher, les sentir qui me manquent que l'expression du visage. Alors, on a appris évidemment en fin de saison dernière que vous arriviez également à la tête du programme La France a un incroyable talent. 15e édition également, exactement comme L'amour est dans le pré, absolument pareil. Vous allez succéder à David Ginola, évidemment, à la tête de cette émission. Comment ça s'est passé, votre arrivée dans cette émission? C'était une surprise pour vous ou vous étiez là tranquillement à préparer vos émissions, puis on vous a dit, Karine, il faut faire ça? Ah oui, écoutez, Thomas Valentin, donc le numéro 2 du groupe, j'avais rendez-vous avec lui pour voir ce qu'on allait faire l'année prochaine, enfin cette année, quoi. Et ça devait être… C'était avant l'été, Et j'étais en renégociation de contrat. Et il m'a dit, est-ce que ça te dirait de présenter La France a un incroyable talent, puisque David Ginola ne sera pas reconduit l'année prochaine. Et il m'a dit, pour l'instant, tu ne le dis pas parce que ce n'est pas public, mais réfléchis. Nous, on pense que tu pourrais apporter ce lien, là, justement, avec les gens, apporter un peu autre chose avant et après les numéros des artistes. Moi, j'aimais bien l'idée
de me mettre aussi en retrait parce que ce rôle-là, c'est un peu comme maître saucier en cuisine. Les vraies stars, ce sont les artistes et le jury. Et il faut que ça reste comme ça. Et moi, j'arrive un peu le petit trublion, la petite coccinelle de Gottlieb, vous voyez, je sais pas pour ceux qui connaissent. Mais je l'ai quand même, je les soupçonne de vouloir me faire des trucs parce qu'ils savent que je fais facilement des expériences et qu'on peut me demander des trucs et que j'adore. On m'a dit, ça dérange d'être dans les airs, ça dérange. Donc je pense, je commence demain le tournage, mais je crois qu'ils vont me solliciter et je leur dis, mais si je suis dans les airs, en fait, je ne peux pas être en jupe. Donc je serai en pantalon. Bah oui, je vais montrer ma culotte non plus. Comment ça s'est passé? Parce qu'il y a eu un problème, il y a eu une interruption du tournage. Vous aviez déjà commencé à tourner ou comment ça s'est passé il y a eu un cas de c'était comme dans une série. Franchement, j'étais maquillée, j'étais habillée, tout le monde était prêt, le public était dans la salle. Le matin, il y avait eu les répétitions. J'étais prête et on m'a dit « Karine, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît, dans la loge? On a un truc à te dire. » Tout le monde était réuni avec une tête de 15 pieds. On avait fait le test 2 jours avant. Ouais. Et ça venait de tomber. En fait, quand on est négatif, on reçoit par mail. Et un des membres de l'équipe était positif et on venait de le savoir. Et je dis « on ne peut pas tourner. Il y a des gens qui viennent du monde entier. Et certains étaient pressés de venir parce que leur pays devait reconfiner. Le public est dans la salle, mais c'est pas possible, il faut qu'on y aille. Ils m'ont dit. On ne peut pas. On peut pas. On le sait, sécurité d'abord, crise sanitaire. On ne peut pas. La cata. Et donc voilà, ils l'ont annoncé au public. Tout le monde est rentré chez soi. Je suis rentrée chez moi, j'étais confinée 5 jours, le temps d'incubation pour faire le test. J'étais cas contact. Du coup, je n'ai pas pu faire ma rentrée sur RTL et finalement, j'étais négative. Et voilà, et tout a pris beaucoup de retard, ce qui a posé, qui me pose un gros problème d'organisation. Parce que normalement, je devais démarrer ma rentrée en ayant fait toute cette partie-là de la France Incroyable Talent. Mais écoutez, on va se débrouiller, on va faire un Tetris avec les agendas. Comment vous faites avec public, sans public? Il y a des distances, les jurés sont plus éloignés. Vous pouvez vous approcher des candidats? La table des jurés est plus grande. Le public, quand ils sont en famille, ils sont ensemble, mais sinon ils sont séparés des autres. Ils sont moins nombreux. Et vous, les candidats, et j'ai pas le droit de les prendre dans les bras. Ah non, vous ne pouvez pas toucher rien et tout. C'est terrible pour vous. Je ne sais pas comment je vais faire. Avec des gants en plastique, c'est pas possible. Je sais pas. Avec une combinaison en plastique, il y a moyen. Transparent. Ah ouais, non, mais. On va prendre une toute dernière question en lien avec l'amour et dans le pré. Nicolas, elle s'appelle Sophie, elle est avec nous sur Twitter. Elle souhaite savoir justement, vous qui êtes devenue un peu une spécialiste des couples, une spécialiste de l'amour, est-ce que cette émission, L'amour est dans le pré, vous a aidé, vous a aiguillé dans votre vie personnelle à vous? Dans votre vie de couple. Alors, les cordonniers sont les plus mal chaussés. C'est vrai, c'est souvent, c'est souvent le cas. C'est facile. Quand on est extérieur à la situation, c'est plus facile d'avoir une analyse que quand on est pour soi. Donc effectivement, à la télé, on dit non mais ne prends pas la brune, tu vois bien que c'est une folle, tu prends la blonde. Non mais n'y va pas. Donc voilà. Mais quand c'est pour soi, écoutez, ça m'a rendue encore plus exigeante. Quand on fréquente des agriculteurs ou des personnes, parce que c'est aussi les prétendants, qui veulent des choses toutes simples, un amour pur, qui disent « moi je rêve de m'endormir main dans la main avec quelqu'un », déjà moi ça crée beaucoup d'émotions. Et je me dis, on est quand même dans un monde assez dénaturé à Paris, où les gens courent après des valeurs qui ne sont pas les miennes. Et moi aussi je veux des choses simples, mais je n'ai pas une vie simple. Donc pour répondre à votre question, ça rend encore plus exigeant parce que ça montre ce qu'on ne veut pas vivre. On se dit, mais moi aussi je veux un bonheur évident et ras-le-bol des gens tordus, des pervers, des types compliqués qui sont pas évolués aussi dans le rapport homme-femme, qui sont en compétition. Moi, j'ai pas envie de ça, donc je pense que je suis pas la seule. Donc je fais partie de ces femmes de 50 ans qui ont choisi la liberté, parce qu'il s'agit de ça, qui ont compris qu'il valait mieux être seule que mal accompagnée, qui renoncent pas pour autant à rencontrer quelqu'un de bien, mais qui savent quelle case cocher et qui ne vont pas lâcher. Alors justement, pour prolonger la question, c'était Sophie, ouais. Voilà, et pour faire un peu ma commère moi aussi, est-ce que justement… ça a changé le buzz, c'est pas comme ça, c'était hyper économique et tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas compliqué quand on est une personne comme vous, connue, célèbre, et que ça fausse forcément les premières rencontres? Ou est-ce que vous savez détecter tout de suite, par exemple chez une personne que vous pouvez rencontrer, l'intérêt ou pas par rapport à vous ou à votre célébrité? Est-ce que vous arrivez à le voir ça aujourd'hui? Je pense que ça complique la relation au début.
C'est-à-dire que ça attire les mauvaises personnes qui pensent que c'est waouh, c'est paillettes et vie de rêve, yacht, hélicoptère, tout ça. Et ça fait peur, à juste titre, parce que c'est quand même beaucoup d'emmerdement, ça fait peur aux gens bien. Et qui se disent oh là là, mais qu'est-ce que je vais lui apporter? Elle a déjà tout. Et puis j'ai pas envie d'avoir des paparazzis, puis j'ai pas envie qu'on connaisse toute ma vie. Et c'est vrai que c'est chiant. Pour eux, moi j'ai choisi ce métier, mais c'est valable pour notre famille, c'est valable pour nos proches, c'est valable effectivement pour un éventuel compagnon. Quelqu'un qui partage votre vie, bien sûr. C'est une éducation à faire, c'est des gens très mal polis qui vous prennent en photo, c'est des gens qui vont me dire bonjour à moi et pas à la personne qui m'accompagne. C'est un peu pénible, mais c'est pas grave. Il y a aussi beaucoup de choses formidables dans ma situation que moi j'ai choisie. Absolument. On va parler évidemment de la grande nouveauté de cette saison. C'est votre arrivée sur RTL à la radio dans On ne répond plus de rien. C'est tous les samedis de 10h à 11h30. Vous êtes aux côtés de Laurent Baffy. C'est quoi le concept de ce programme qui vient juste de démarrer pour que les gens comprennent un petit peu? Vous répondez vraiment plus de rien dans cette émission? Avec Laurent, oui. de toute façon, il répond même sans qu'on lui pose des questions. C'est vrai. Et on faisait le pilote et je disais, mais avec Laurent, on ne répond plus de rien. Et ils m'ont dit, ah c'est bon, on a le titre. Mais l'idée, c'est une émission d'accueil, parce que comme il n'y a plus Stéphane Bern en quotidienne, il n'y avait plus d'émission d'accueil. Donc on a 2 invités célèbres par semaine. Et l'idée, c'est qu'en cette période de défiance et de doute dont on parlait tout à l'heure, on a besoin de repères et de clés. Et qui mieux finalement que ces gens-là qui sont confrontés tout le temps à des échecs, à des téléphones qui ne sonnent plus. Parfois, ils s'investissent dans un projet qui va durer 3 ans et qui ne va pas marcher. Voilà, au bout d'une séance de film, on sait que c'est plié, quoi, que ça ne marchera pas, que ce sera un bide. Comment y croire encore? Comment rebondir? Ils ont fait un choix de vie qui n'était pas celui de leurs parents en général. Et donc, c'est comment est-ce qu'ils trouvent les clés, et chez les auditeurs aussi, quelles sont vos recettes du bonheur et comment vous trouvez les clés pour avancer, pour vous relever, pour être joyeux, pour y croire encore. Et donc, c'est une émission légère qui compare un peu aussi l'existence des 2 invités. Et voilà, après, qui demande beaucoup de travail. Et j'avoue que c'est compliqué à gérer. Là, en ce moment, tout, à cause du Covid, on a tout décalé. Et c'est compliqué en fait de tout faire. Et de faire, on s'accroche. Alors c'est quoi les rôles? Vous êtes un peu la Madame Loyale, vous faites un peu le lien et Baffy garde le côté déconne ou c'est… Ça change. Vous pouvez faire l'un et l'autre. Non, moi j'ai ma façon d'être, donc je ne suis pas langue de bois, mais oui, moi je suis, on va dire, la gentille, c'est comme chez les policiers. Je suis la gentille et lui c'est le… Mais vous n'êtes pas non plus la dernière pour les blagues, on le voit dans les grosses têtes. Oui, mais quand on est avec Baffy, on lui laisse la place. C'est une question de courtoisie quand même, puis il va tellement plus loin qu'il ne faut pas faire surenchère non plus. Non, c'est certain. Damien? Quand je vois Karine, je ne réponds plus de rien. Ça, c'est un message de Laurent, voilà, sur la page Facebook de TV Magazine. Ah non, c'est un autre. Ou alors il a un pseudo dans ce cas-là. Il veut se cacher, il n'ose pas vous le dire en face. Voilà, Louve aussi qui est avec nous, on la salue, Mickaël également. Et on va prendre une question de Patrick qui souhaite savoir si vous n'avez pas un projet de talk show sur M6. Non, M6 m'en a parlé, mais j'ai pas… C'est compliqué M6, ils aiment bien aussi rediffuser plein de fois les choses. Et un talk show, c'est pas trop rediffusable. Julien Courbet va en avoir un là dans les prochaines semaines. Il est trop fort, j'adore. Je vais regarder le Julien. Non, pour l'instant, ça fait pas partie des projets immédiats. Là déjà, j'essaye de faire tout ce que j'ai à faire. Et je suis aussi en montage d'une émission que je tourne depuis 3 ans autour de l'obésité. On a suivi l'obésité morbide, voilà. Qui sera diffusée en cours de saison. En 2021, je pense début 2021, et on est en cours de montage. Donc ça, j'ai le montage de ça. Je produis aussi un documentaire sur des braqueurs. Et voilà, et puis tout le reste. Et une ambition intime aussi, vous avez tourné avec Nicolas Sarkozy, comment ça s'est passé cet entretien? Mais pas du tout, j'ai déjeuné avec Nicolas Sarkozy. Ah bon, mais alors vous déjeunez avec des présidents de la République sans les interviewer? Mais je l'ai interviewé déjà. Oui, c'était pour ambition intime. Je l'ai interviewé il y a 4 ans, je déjeune avec Nicolas Sarkozy et les gens, elle a tourné, sinon j'aurais mis tournage en fait. J'aurais dit ravi de ce tournage avec Nicolas Sarkozy. On a mal vu le hashtag. Vous emballez. Non, et puis je ne pense pas qu'il soit présidentiable dans 1 an. Non, a priori non. A priori ça non, revient donc en il mission sera intime pas. ou pas? Il y en a encore des salves. Il est prévu que je refasse les présidentiables l'année prochaine. Il faut que je commence à faire le tour des popotes. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui se sont affichés encore comme étant candidats. Non, pas encore. Il y en a 2-3 à mon avis, vous pouvez déjà miser dessus, mais c'est certain. On ne sait pas. Merci beaucoup Karine. On passe à notre rubrique de fin, le sucré salé.
rubrique de fin, je vais vous soumettre 2 propositions. C'est comme dans la vie, vous êtes plutôt sucré, plutôt salé. D'accord. Je vous demande de faire un choix si vous le pouvez. Ah, c'est pas pour dire du mal des gens. Hein. Non, pas du tout. Ah. Si vous deviez choisir par exemple entre Stéphane Plaza et Julien Courbet. Stéphane Plaza, j'ai pas le choix, sinon il me tue. Oui, c'est ça, on le rappelle évidemment. Voilà. Physiquement, je préfère Julien Courbet. Oui, bien sûr, évidemment. Mais d'abord, l'un est marié, l'autre pas. Et puis c'est mon meilleur ami, Stéphane, qu'est-ce que je vous dis. Donc je l'aime. C'est Stéphane. Ah, Marianne James ou Hélène Ségara? Oh non, je choisis pas. Elles m'ont fait un accueil les deux, mais attends, vous pouvez pas savoir. Il y a une ambiance de sororité entre nous, vraiment, de femmes. Voilà, de femmes, on a tout un certain âge, on a plus 20 ans, il n'y a aucune compétition entre nous 3. Elles m'ont accueillie, elles m'ont ouvert les bras, mais j'étais extrêmement touchée par l'accueil que j'ai eu de toute l'équipe de la France Incroyable Talent. Elles sont gentilles, elles sont bienveillantes. Je ne pensais pas qu'elles étaient si chouettes à ce point-là, quoi. Voilà. C'était vraiment le cas. Ouais. L'amour est dans le pré ou la France a un incroyable talent? Oh non, je ne choisis pas. Il y en a une que vous faites depuis Dites donc, longtemps. vous avez 2 enfants, je suis entre les deux. Oui, je vais vous demander votre père ou votre mère, ou entre vos enfants et tout. Ça va être de plus en plus difficile. Non, je ne choisis pas entre les deux. Je ne connais pas encore la France Incroyable Talent. Oui. Je commence demain. Vous commencez demain. Mais Donc, bon. Les politiques ou les artistes dans Ambition Intime? C'est une question souvent. Il y a une petite préférence dans ce que vous préférez? Moi, j'aime les politiques parce qu'ils ne se sont jamais confiés. Ouais. Parce que le challenge est plus difficile et que tout d'un coup, quand ils lâchent qui ils sont, on touche du doigt quelque chose qui est magique. Les artistes ont plus l'habitude de se raconter, mais tel qu'ils se racontent dans une ambition intime, ils ne l'ont jamais fait non plus. Mais c'est vrai que j'aime bien, comme les agriculteurs, moi j'aime bien faire parler un taiseux, c'est un challenge plus intéressant. C'est le cas avec les politiques. Bien Télévision sûr. ou radio pour finir? Télévision. Ouais, télé avant tout. Télévision. Et la radio, ça démarre, hein. Évidemment, on ne ratera pas ça. Merci Karine Le Marchand d'être passée nous voir. Je rappelle que la 15e saison de L'amour est dans le pré, c'est lundi 21h05 sur M6 et qu'on vous retrouve tous les samedis matins sur RTL, 10h, 11h30 avec Laurent Baffy. On ne répond plus de rien. Merci en tout cas et on vous souhaite évidemment bonne chance pour cette saison. Damien, nous on se retrouvera demain. Ah, lundi, moi demain je non, dors, lundi, Nicolas, c'est vrai, je dors c'est le demain. week-end. Demain. Qui sera là lundi? Je suis désolé. Qui sera là lundi alors? J'écouterai RTL demain. Lundi, ce sera, si je vous dis Clem, si je vous dis Gaspacho, si je vous dis Plein Soleil et Espagne, vous pensez à qui? Agustin Galliana. Agustin Galliana qui viendra nous parler de son nouvel album et du retour de Clem sur TF1. Donc ce sera lundi sur le Buzz TV. Dans l'attente, passez un excellent week-end. À très bientôt pour un nouveau Buzz TV.